de l'actualité, grande réunion des leaders de l'opposition autour du processus électoral. D'un commun accord, ils ont rejeté la machine à voter. Les détails dans ce journal présidentiel 2018. Pourquoi Sami Badibanga a-t-il été repêché par la Cour constitutionnelle? Les détails, c'est tout à l'heure. Septembre noir pour la plateforme Ensemble pour les changements en province. Leurs militants continuent d'être attaqués dans le Haut-Katanga. Michel Mouloucha a été agressé à coups de machette. Enfin, Moïse Monidela est l'invité du vrai journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition du journal avec la rencontre économique dans la ville du Cobalt, dans la province de Lualaba, du 12 au 14 septembre. Kolwezi va abriter une conférence minière. Le président de la République, Joseph Kabila, est sur place. Les détails dans cet élément. Suivez. La ville du Cobalt, Kolwezi, va abriter la 3e édition de la conférence minière sous les thèmes « L'exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices ». Apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé, sous la houlette du président de la République Joseph Kabila. Plusieurs ministres, des gouverneurs des provinces, les opérateurs miniers, ainsi que des invités des pays partageant les mêmes ressources naturelles hors frontières ont effectué le déplacement à Kolwezi pour prendre part à cette rencontre économique. Cette rencontre est donc une grande opportunité pour la République démocratique du Congo d'exercer son leadership dans le concert des nations fournisseurs des matières premières. Rappelons que le cobalt congolais produit dans le Haut-Katanga et au Lualaba représente plus de 60% de la production mondiale. Et aujourd'hui, le regard du monde est tourné vers ce cobalt. Pour la République démocratique du Congo, le défi reste de créer un cadre formel et crédible au sein duquel la production de cobalt se fera en conformité avec les normes. Pour cela, le pays de Joseph Kabila compte sur une synergie de tous les acteurs du secteur d'exploitation du cobalt. Direction Royaume de la Belgique, grande réunion des leaders de l'opposition, les candidats présidents validés et invalidés, empêchés aussi de déposer la candidature, sont à Bruxelles ce mercredi. Vital Kamerhe Bemba, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Mozitou ont pris part à cette rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Les détails avec Peter Tiani. Suivez. Antipas Mboussania Moussi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Chapwe, Adolphe Mouzito, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Vital Kamerhe ont pris part à cette réunion de l'opposition sanctionnée par un communiqué dans lequel on peut y compter 9 points. Le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier, extraire le plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrespation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, la participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusives, l'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales, Union européenne, SADC, Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies, l'assistance de la communauté internationale ainsi que le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population, et aussi la participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transfert du matériel et la logistique, et enfin la restructuration et l'audit de la CENI conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, le leader de l'opposition convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans le meilleur délai sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible, dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance.
Dans un autre registre, les dessous de cartes du repêchage de Sami Badibanga, candidat président par la Cour constitutionnelle. Selon les confrères du journal CNews, Sami Badibanga, ancien Premier ministre, au cours d'un échange téléphonique à son ex-vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari, aurait conclu un deal, celui d'éparpiller les électeurs de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Comment Badibanga va se retirer de la course aux fonctions suprêmes de la République très prochainement pour apporter son soutien total aux dauphins de Joseph Kabila. Pendant ce temps, alors que les élections générales sont entendues le 23 décembre en République démocratique du Congo, Johnny Luboya Mukadi de l'opposition affirme que ce rendez-vous n'aura pas lieu. Il a dit au micro de Justin Manyongo Ezikobwanda. Suivez. Pour Johnny Luboya, au vu des difficultés actuelles, il est impossible que les élections se tiennent le 23 décembre. Sur ce, l'homme assure qu'une transition sans Kabila serait la solution idéale. Kabila est arrivé au fin des mandats. La Constitution dit que dès qu'il est arrivé au fin des mandats, nous devons faire les élections. On n'est pas prêt. Il n'y a pas d'argent pour faire les élections, d'abord. Hein? 2, les institutions ne sont pas mises en place. Nous devons réformer toutes les institutions. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections sans les institutions? Il n'y aura pas d'élection, nous partirons dans une transition sans Kabila. Elle a toujours été. Elle n'a jamais disparu, cette histoire. C'est un processus. On peut répéter le 1+5. Ça ne dérange pas. On peut répéter le 1+5. Ça a marché dans le passé, ça peut marcher aussi cette fois-ci. Le délai constitutionnel est fini. Là, nous travaillons avec des accords. Le mandat est fini depuis 2016. Leur mandat est fini depuis 2016. Il n'y aura jamais de cas en RDC. Le peuple congolais est mature aujourd'hui. Les peuples congolais ont compris qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'hommes politiques vrais dans ces pays. Il y a les gens qui cherchent les chop-chop. Maintenant, vous l'avez constaté, la réalité est là. C'est pourquoi ils veulent accompagner la transition jusqu'aux élections. 3 ans, c'est suffisant pour qu'on parle maintenant aux élections avec des institutions fiables, avec la CENI fiable, avec une armée fiable. Au Congolais, des JG. Processus électoral crédible en République démocratique du Congo. Le patron de la diplomatie belge, Didier Reynders, lors des 2 jours de visite à Luanda du lundi 10 au mardi 11 septembre 2018, a échangé avec le président angolais Joao Lourenço. Les deux ont insisté sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Philippe Vumpi pour les détails. Lors de sa visite de 2 jours en Angola, à Luanda, Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a discuté avec le président angolais Joao Lourenço. Le cas de la RDC a été débattu par ces 2 interlocuteurs. Reynders et Lourenço ont insisté sur l'inclusivité d'élections du 23 décembre prochain pour qu'elles soient véritablement crédibles, libres, transparentes et cela conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral. Pour ces 2 personnalités, le scrutin respectueux de l'accord de la Saint-Sylvestre est un facteur indispensable pour arriver à un résultat accepté par toutes les parties et à une stabilisation durable en RDC. Parlons justice à présent. Après avoir ouvert une information judiciaire contre l'opposant congolais Moïse Katumbi en rapport avec la falsification du passeport congolais, la justice belge vient de clore les enquêtes et décide de classer ce dossier sans suite. Élément de Justin Manyongo. Suivez. Le parquet de la Belgique vient de décider de classer sans suite l'information judiciaire ouverte fin août pour faux en écriture contre l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi Chapwe. Un dossier connu de tous comme une affaire de falsification du passeport congolais. D'après le procureur du Royaume de la Belgique, il n'y avait pas assez d'indices de culpabilité concernant Moïse Katumbi, raison pour laquelle il a jugé bon de classer ce dossier sans suite. Pour rappel, Moïse Katumbi avait été interpellé le 14 juin dernier par la police belge à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en provenance d'Israël, laquelle police avait considéré qu'une partie de son passeport n'était pas authentique, dès lors il lui avait été confisqué par les autorités belges. Bien que cela n'avait pas empêché au président des Ensemble pour le changement de se déplacer au travers le monde.
Cette décision vient ainsi de mettre un terme à ces feuilletons judiciaires qui avaient soulevé beaucoup d'encre et salive au pays sur l'avenir politique de l'opposant congolais dont d'aucuns le voyaient déjà en prison. Autre chose à présent, les Congolais debout dénoncent l'arrestation des 6 membres de leur mouvement citoyen. Il s'agit de Maître Arsène Katolo, Mike Boto, Chaminga Kilolo, Alain Mouaka, Héritier Losambo et Enoch Mwanda. Ces derniers ont été arrêtés mardi 11 septembre par la police en pleine campagne contre la machine à voter. C'est le septembre noir pour la plateforme Ensemble pour le changement. Moïse Katumbi, écarté de la course pour le palais de la nation. En province, ceux qui l'ont soutenu continuent d'en payer le frais. En début septembre, au Nord Kivu, les hommes armés ont fait irruption au domicile de Patrick Mundeke, conseiller de la jeunesse au sein de cette plateforme. Et dans la nuit de mardi 11 septembre, dans le Haut-Katanga, le vice-président du PND, parti cher à Salomon Kalonda Dela, Michel Moulouchila, a été agressé à coups de machette à son domicile, tout simplement parce qu'il est katumbiste, selon les témoins de l'événement. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Suivez. Nazo reproché Joseph Kabila Kabange motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reproché ya suka pe ya grave violation en constitution. Très respectueusement rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, dans sa vision éclairée, s'est engagé à doter notre pays des infrastructures aéroportuaires modernes. Soki mutabimi lelote akoli ate. Et pouvoir salignon et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini. Donc pouvoir asali yango sciemment par rendre batu esclave libumu na bango pour ba ko revendiquer ba droit na bango te. Projet de construction de la nouvelle aérogare s'inscrit ainsi pleinement dans cette politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État en vue de conduire résolument notre pays à l'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. L'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, nakoyeb sabino boye na lingala. Balingi Kabila avant d'avoir 30 ans botelema. Leur yango yango. Je suis heureux de vous informer que sur instruction de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, il faut Joseph Kabila Kabanga ebake awa Congo za monarchité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata mokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda passe accord. Soko ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda passe accord. Le problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc nenge batu bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. Je voudrais une fois de plus remercier très sincèrement son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, pour cette énième œuvre. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba o masasi abalusi yango contre bino.
Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musu ba kata. Yo mona wa pouvoir oh ya yo contribution ya yo po esomba masasi wana e bana ko beta yo na nzoto. Boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité ba vandi awa. Boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. To boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo ekabwana mobulu ekota po Kongo ekabwana biso to boy yango tata moko mama moko ekolo moko yango tozui yango awa ezali mukolo monene pona ko boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité ba vandi awa boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur de la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci, Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Sabidimbu. Je vous remercie. Peuple congolais boye ba ke mbongo na bino ba contribuable o Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musu ba kata. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité ba vandi awa. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et peuple à reprendre acte. Nzambe pe à reprendre acte. Pe même ceux qui te koufi ba ko juger biso ba nba tekamboka. Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Vous allez juger. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Moïse Monidela, bonjour. Bonjour, monsieur Peter Tchani. Invité du vrai journal, vous êtes président de CONAD, vous êtes au cadre de la plateforme Ensemble. Rencontre de l'opposition à Bruxelles. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Fayulu, Fachi, Mozito, il en sortira quoi? Il ressortira l'unité des Congolais. Oui, qui sera candidat? Il y aura une candidature commune? Oui, vous savez, je commencerai par dire que ce n'est pas une exigence légale ou constitutionnelle. Qui a dit qu'il faut nécessairement que l'opposition puisse avoir une candidature unique? Parce qu'il y a d'autres qui parlent même de candidats uniques, comme si nous étions dans un parti unique. Nous sommes dans une démocratie partidaire, une démocratie représentative. On peut avoir 2, 3, 4 candidats. Donc il n'y aura pas un seul candidat qui ressortira là comme candidat commun? Ça, c'est l'idéal, Peter Tchani. C'est l'idéal. Je crois que ce n'est pas moi qui refuse qu'on puisse avoir un candidat commun. Non, parce que je l'ai toujours préconisé. Je viens de vous dire que la politique, c'est la décision. Mais il ne faut pas accélérer. Nous sommes au Congo, nous sommes des Congolais. En 2006, Jean-Pierre Bemba n'était pas candidat unique. Il était un candidat de consensus. Jean-Pierre Bemba a battu à plate couture M. Kabila. En 2011, nous avons fait 7. Les autres ont fait dynamique de Tshisekedi du président. Et Tshisekedi n'était pas le candidat unique. Et pour nous, Tshisekedi était un candidat de consensus. On peut
Je peux bien les considérer comme candidats communs, qui ne veut pas dire candidat unique. Et malgré qu'il y a eu d'autres candidats, que je ne citerai pas ici, que vous connaissez très bien, mais qui ont dit non, nous allons nous présenter. Ils étaient de l'opposition. Vital Kamerhe. Et Tshisekedi. Vital Kamerhe qui n'avait pas soutenu Tshisekedi, il était lui aussi candidat. Il était candidat, Kengwa Dondo. Et j'en passe le meilleur. Mais cela n'a pas empêché Tshisekedi de débattre à plate couture Kabila. C'est pour dire que cette exigence-là, ce n'est ni une exigence légale ni constitutionnelle. C'est une... on veut amener les gens à dire, on est en train de préparer, de faire les lits de la tricherie, la fraude, pour dire que non, voilà, l'opposition est partie en ordre de disperser, voilà pourquoi elle a été battue. Mais il faudrait quand même vous mettre d'accord pour choisir un candidat. Et si par extraordinaire ça arrivait, pour vous, qui est le meilleur candidat? Vous allez choisir ceux qui sont restés ou est-ce que ceux qui sont restés doivent rejoindre ceux qui sont dehors? Je vais être très sincère avec vous. Moïse Mounidela, vous venez de dire que je suis président d'un parti politique, mais surtout je suis secrétaire général adjoint d'une plateforme, d'une grande plateforme. Chargé des partis politiques. Ensemble, chargé de partis politiques et plateformes. Donc pour aujourd'hui, ma préoccupation, notre préoccupation, c'est la candidature, le retour de Moïse Katumbi, et pour qu'il puisse venir déposer sa candidature, battre campagne, et qu'il puisse être élu président de la République démocratique du Congo. Voilà, pour nous, le préalable, c'est ça. Le retour de Moïse Katumbi. Donc l'inclusivité de l'élection. Donc aujourd'hui... Vous n'êtes pas dans les histoires des candidatures communes quand il y a des gens qui sont dehors. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Quelle représente une élection aujourd'hui sans Moïse Katumbi? Pas seulement Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Parce que la constitution de notre pays, dans son préambule, dit clairement que les crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays ont comme soubassement l'exclusion, crise de légitimité. Parce que la crise de légitimité, lorsqu'il y a un président qui est élu, où il y a des élections, que les gens ne se reconnaissent pas. Une partie des gens ne se reconnaissent pas dans ces institutions. C'est ce qu'on appelle crise de légitimité. Lorsque les institutions souffrent de l'adhésion populaire, souffrent de l'acceptation du peuple. C'est ce qui est arrivé. Pour vous, le problème, c'est d'abord le retour de Moïse Katumbi avant la candidature commune. Vous avez compris, et beaucoup de gens qui nous suivent, ils comprennent ça. Parce que sinon, nous-mêmes, nous allons consacrer l'exclusion de Moïse Katumbi si nous faisons ça. Si nous, partisans de Moïse Katumbi, nous faisons ça, nous faisons cette démarche-là de mettre tout d'abord la charrue avant le bœuf, il faut ici clarifier, requalifier le processus, parce que le processus est entaché d'irrégularité. Moïse n'est pas là, Bemba n'est pas là, Mozito n'est pas là. Est-ce que ce ne serait pas avoir de la hauteur aujourd'hui que les trois soutiennent soit Fachi, soit Fayulu, soit Kamerhe? La hauteur, c'est lorsqu'en 1960, les leaders congolais qui étaient invités à la table ronde de Bruxelles, ils arrivent à la table ronde de Bruxelles, ils remarquent que Patrice Lumumba n'est pas là, et malgré qu'ils étaient des opposants farouches de Patrice Lumumba, ils disent non, pour l'intérêt général, Patrice Lumumba doit être libéré et il doit venir ici pour participer avec nous à la table ronde de Bruxelles. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu l'indépendance, après lorsqu'ils sont revenus, et ils ont commencé à se déchirer et à s'opposer farouchement. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba n'est pas là, Moïse Katumbi n'est pas là. Aujourd'hui, les opposants doivent exiger le retour de Moïse Katumbi pour qu'il vienne déposer sa candidature. Ils doivent exiger la qualification de Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse venir, donc qu'il puisse y avoir une élection libre, transparente, inclusive. Sans cela, pas question de candidature commune. Pour nous, sans cela, pas question de candidature commune. Je ne utilise pas la langue des bois. Aujourd'hui, le pouvoir cherche à diviser l'opposition. Il a déjà divisé l'opposition parce qu'il y en a qui sont validés et il y en a qui ne sont pas validés. Donc il y a déjà deux camps. C'est pour cela qu'on doit, parce que nous savons bien que c'est un piège. Nous savons bien qu'il cherche à diviser pour mieux régner. Et faudra-t-il continuer à prêter le flanc à un pouvoir finissant, décadent, avilissant, qui utilise la ruse? Et nous savons très bien qu'il nous amène à l'abattoir, parce qu'une élection telle que définie par Nanga, c'est l'abattoir électoral. La CENI est devenue un abattoir électoral. La CENI a tué, continue à tuer les hommes politiques. Donc une mort politique certaine.
nous n'allons pas accepter. Et nous avons notre calendrier. Ce calendrier prévoit que Jean-Pierre Bemba doit compétir, Moïse Katumbi et tous les restes, on doit aller à une élection inclusive comme en 2006. Tout le monde était là. Comme les évêques ont réclamé chez le président de l'Assemblée. Vous avez compris, en 2006, on disait que Kengwadon doit participer, malgré qu'on doutait, on parlait de sa nationalité, on parlait de la nationalité douteuse des Roubaix-Rois, on parlait de la nationalité, tout le monde a participé. Le peuple doit nous déterminer, parce que les problèmes de nationalité aujourd'hui, il y a à boire et à manger. C'est à géométrie variable. Ça veut dire Mais prenez les cas du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Mais voilà, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Sami, il a écrit, certes, il a écrit avec retard au gouvernement belge, mais le gouvernement belge n'a pas encore pris acte. Mais Tamboué, il a peur de dire, parce que c'est Tamboué qui a pris l'acte. Alors voilà, alors que la CENI l'a invalidé, et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle l'a validé. Au nom de quoi? Alors que tout le monde sait que Sami avait une nationalité, mais il a renoncé, mais la présidente n'a pas encore pris acte. C'est pour dire que cette affaire-là des nations, et Kabila a tout intérêt. Lui, Kabila. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que cette affaire-là des nationalités, qu'on ne puisse pas en parler, c'est lui. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas un secret, que l'eau a coulé sur le pont. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce pays sur la nationalité de M. Kabila? Mais nous disons, quelqu'un qui a dirigé le pays déjà pendant plus de 15 ans, on se réveille le matin, on dit, il n'est pas congolais. Les gens vont se moquer de nous, surtout à l'étranger. Moïse Katumbi, après avoir dirigé plus de 9 ans le pays, et on disait que c'est le meilleur gouverneur, on se réveille le matin, on dit qu'il n'est pas congolais. On parle du diplôme de Félix Tshisekedi, on n'arrête personne. On parle de la nationalité Moïse Katumbi, on injurie Jean-Pierre Bemba, que c'est un délinquant qu'on a publicité, on n'arrête personne. Mais maintenant, quand nous, où nos partisans vont commencer maintenant à injurier, et on va commencer à arrêter personne, on va commencer à arrêter des gens, est-ce que c'est logique? Il y aura élection. Élection, oui, mais avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec les autres. Une élection inclusive, c'est ce que ça veut dire. Et je ne limite pas lorsque je dis inclusive à Moïse. Il y a nos amis qui sont en prison. Sans machine à voter, sans doublon, et nous irons les élections. Mais s'il y a machine à voter, et on maintient la machine à voter, on dit non à Moïse Katumbi, non à Jean-Pierre Bemba, et non à la libération des prisonniers politiques. Parce que moi, je viens de Makala. Je ne peux pas accepter, au nom de quoi, moi, je dois être candidat, et non Franck Diongo, ou non Diomi, ou non Mouyambo, non même ceux qui étaient dans le dossier Mouzé. La plupart sont des innocents. D'accord. Moïse Katumbi, où? Qu'en est-il de l'affaire passeport aujourd'hui? L'affaire passeport, j'aurais voulu que devoir des moments oblige. Tu devais commencer par dire oui, Moïse Mounidela. Je t'ai récit plus de 2 fois. Et dans mon émission, tu as dit que Moïse Katumbi est blanc comme neige sur ces problèmes-là de passeport et même d'autres problèmes. Et voilà, vous avez raison. Ce que vous avez dit hier, au moins, pour les problèmes de passeport, ce que vous avez dit est vrai. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? J'avais dit que le passeport de Moïse Katumbi a été déconnecté par les gens du pouvoir dans les systèmes. C'est tout à fait normal lorsqu'il arrive dans un aéroport et on n'a pas retrouvé les données. Parce que ces données-là sont des données biométriques, sont des données électroniques, et d'un coin à un autre, on peut les observer. C'est ce qui va. Et maintenant, l'affaire est en justice, l'affaire suit son cours normal, et d'ici là, on va déconsidérer, il y aura un non-lieu. J'avais même employé les non-lieux. C'est ce qui vient de se passer, c'est une affaire que la justice belge vient de classer sans suite. Voilà. Et j'aurais voulu que honnêteté intellectuelle oblige, devoir de mémoire oblige, le numéro 1 du Vert Journal, le PDG puisse avoir l'honnêteté et la gentillesse de dire que non, vous aviez raison. Un message à toute la nation qui vous a suivi. La nation, c'est pour dire que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui a déjoué les calendriers de Belge, il a déjoué les calendriers de Mobutu, il a déjoué les calendriers de Kabila, il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'il ne va pas partir. Continuez à tenir bon. D'ici là, la victoire est à votre portée. D'ici là, les choses vont changer. Et quand je dis ça, je demande à Peter de garder la bande. D'ici là, vous verrez que la paix, non seulement a commencé à changer déjà des camps, d'ici là, vous verrez qu'ils vont vous rejoindre. Ils vont vous rejoindre parce que vous êtes dans les bons, vous êtes dans la droiture. Et lorsque vous êtes dans les bons, il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de l'homme. Tenez bon, le peuple congolais vaincra. Parce que le peuple gagne toujours, comme Dixit Rossi Chimaga. Le peuple gagne toujours. Moïse Mounidela, merci. C'est moi qui vous remercie.
C'était Moïse Monidé, la cadre de la plateforme Ensemble pour le changement, l'invité du vrai journal. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans le Lualaba ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.